venir. D'autant plus qu'il va encore beaucoup neiger ce week-end, va nous dire Evelyne. Autre série de la semaine, très différente à l'occasion des prix littéraires. Vous le savez, on a choisi de vous présenter, comme on le fait de temps en temps, les maisons de quelques écrivains célèbres. Dernière étape aujourd'hui dans le Berry. Un joli château où a vécu l'une de nos plus grandes romancières. C'est la maison de George Sand à Nohant-Vic où nous emmènent Pauline Lormand, Damien Blondeau et Corinne Figeroux. C'est au cœur du Berry, au milieu d'un vaste domaine agricole, que George Sand va passer l'essentiel de sa vie. Enfant, elle jouit d'une grande liberté de mouvement, loin de l'éducation corsetée des jeunes femmes de son rang. Elle allait jouer avec les enfants du village, qui sont devenus ses amis. Elle pratiquait les jeux rustiques. Elle s'initiait au langage rustique aussi, donc elle avait cette double éducation, aristocrate et paysanne. Elle se fiance à 18 ans. Le mariage est malheureux. Et Aurore Dupin, devenue George Sand, quitte son mari et l'attaque en justice. George Sand, à l'issue, récupère la maison, le domaine, le jardin et la garde de ses enfants. C'est un grand tout. Et pour une femme dans les années 30, c'est assez rarissime. Contrairement aux us et coutumes, elle ne s'installe pas au premier étage, dans la partie noble de la maison, mais au rez-de-chaussée, pour être à côté de la cuisine et de la chambre de ses enfants. Nous sommes dans le boudoir, elle a les enfants qui dorment à côté et elle va commencer à écrire, comme elle le dit, le nez dans un placard. Alors l'écriture lui sert à se libérer, à s'émanciper parce que les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes et donc l'émancipation passe par la liberté et l'autonomie financière. Et à partir de là, elle va pouvoir vendre ses écrits et assumer pleinement les charges de la maison. D'autres auteurs femmes, on en a eu avant, au 18e, au 19e, il y en aura d'autres. Sand, elle invente le métier d'écrivain pour les femmes. Dans cette maison, elle va rédiger plus de 70 romans. Des pièces de théâtre, des contes, des articles de presse et des dizaines de milliers de lettres. 1850, George Sand va modifier son écriture. Cette écriture penchée va devenir beaucoup plus élargie, empâtée, comme elle l'écrit elle-même dans cette lettre. Ayant la main brisée et contractée de fatigue, elle choisit donc de changer pour écrire beaucoup plus vite, sans trop barbouiller. À l'époque, la route pour rejoindre Nohant est difficile. Mais malgré les 40 heures de voyage, le tout Paris s'y donne rendez-vous. Delacroix, Balzac, Flaubert, Gautier, Chopin sont tous des habitués. C'est très étonnant. Il faut s'en étonner, c'est pas normal. C'était une campagne complètement enclavée, où les gens savaient ni lire ni écrire, et ils savent pas qui est Delacroix, ils savent pas qui est Chopin. Et elle en a fait son centre du monde. Chopin, sensible au charme de la maîtresse de maison, y restera plus de 7 ans. Nous voici à l'entrée de la chambre de Chopin, dont George Sand avait fait capitonner la porte pour qu'il ne soit pas gêné par les bruits de la maison. Elle était plus grande à l'époque parce que George Sand a fait couper la chambre en deux, mais on peut imaginer donc Chopin dans cette pièce avec son piano à queue qui venait chaque année de Paris, et c'est là qu'il a composé les plus grands chefs-d'œuvre que l'on connaît. Il ne veut plus aller se promener avec les autres, il dit je suis de mauvaise humeur donc ça déteint sur tout le monde, je préfère rester seul dans ma chambre à l'étage, mais il n'est pas seul, en vérité il est avec un des chiens de George Sand, un petit chien qui tourne autour de lui-même pour essayer d'attraper sa queue comme font certains chiens, et c'est ce qu'il a reproduit dans cette valse qu'on appelle depuis d'ailleurs la valse du petit chien. Delacroix lui-même a immortalisé le couple dans le salon de Nohant. Ce Nohant cher au cœur de George Sand, qui a rassemblé tous les arts au beau milieu du Berry. Encore un très beau reportage sur ces maisons d'écrivains. On les reverra bientôt sur lci.fr dans la très belle émission Au cœur des régions avec Dominique Lagrousse-Ampère et Mehdi Chebana.